11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. On vous l'avait dit, l'actu du week-end, c'est le mariage qui n'aura pas lieu entre TF1 et M6. Je vous laisse cette information, vous y reviendrez longuement. Dans le reste de l'actu média, nous on va se concentrer sur TF1 qui a de quoi se consoler avec l'arrivée d'Alain Chabat sur sa chaîne, et ce sera tous les jours. On vous donne aussi le nouveau nom de l'émission politique de France 2, et puis on parle d'un documentaire sur une incroyable histoire qui fait partie de notre histoire avec un grand H, et pourtant vous ne la connaissez pas. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé France 3, la série Les Enquêtes de Vera, qui marche toujours aussi bien, qui est même en hausse par rapport à la semaine dernière. 3 490 000 téléspectateurs hier soir devant France 3, 16,4% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec le film Captain Marvel, 3 120 000 téléspectateurs, 16,4% de part d'audience. Vous allez voir en nombre de téléspectateurs, c'est à peu près au coude à coude avec le film qui était proposé sur France 2, Les Apparences, 3 110 000 téléspectateurs, 15,1% de part d'audience. Et ce week-end en résumé ? Pas d'originalité ce week-end, il ressemble au week-end précédent qui ressemblait déjà à celui d'avant. Samedi soir, c'est le téléfilm policier de France 3 qui est en tête, The Voice Kids est derrière, M6 prend la 3e place du podium au détriment de France 2 et son divertissement, la grande saga de France Télévisions, avec une audience un peu décevante, 1 630 000 téléspectateurs seulement. Et puis vendredi soir, carton encore et toujours d'Astrid et Raphaël sur la 2, 5 390 000 téléspectateurs au détriment de TF1, toujours à la peine avec Danse avec les stars, sous les 3 millions. TF1, je dis toujours à la peine, qui est toujours impacté, je veux dire, par le conflit avec Canal+, qui se ressent, je le rappelle, un peu sur les audiences. Europe 1, le journal des médias. À la une, l'info du week-end, TF1 et M6 jettent l'éponge. Il n'y aura donc pas de fusion entre les deux groupes audiovisuels. On en parlera dans notre info média du jour dans moins de 5 minutes. Et l'autre info du week-end concerne elle aussi TF1. Louise, Alain Chabat va y présenter un late show. Oui, un late show, c'est un format américain très populaire, une émission avec des interviews et de l'humour. Alors on ne sait pas à partir de quand TF1 le lancera, mais on sait que ce sera tous les soirs à 23h. La chaîne vient de l'annoncer dans une vidéo humoristique qui imite le nouveau roi d'Angleterre. Alors vous avez peut-être vu Charles III s'énerver contre un stylo il y a quelques jours. Ça n'a en tout cas pas échappé à Alain Chabat qui parodie la scène. Alors il y a beaucoup d'humour visuel, mais j'essaie de vous résumer. Il est entouré de Jamel Debbouze et Léa Drucker qui est en Camilla, tous vêtus de noir, et Alain Chabat tente de signer un document. Et voilà. Et allez, je hais ça. On est là pour signer des contrats pour un late show et les stylos ils marchent pas. Le stylo il marche pas, il fuit. Ouais. Ah bah oui, dis donc, ça fuit partout. Mais oui, voilà. Et maintenant j'ai les doigts tout tachés. Les doigts tout tachés. Là, aussi. Voilà. On m'a pas repassé mes lacets ce matin, je savais que ça allait être une journée de merde. Autre allusion au prince Charles, dont on a appris qui demandait à faire repasser ses lacets. Alain Chabat a donc visiblement réussi à convaincre TF1 de réaliser son rêve. J'ai retrouvé une vieille interview donnée au magazine GQ, c'était en 2020. Il révélait tanner régulièrement TF1 pour lancer un late show, émission qu'il décrit ainsi: j'adore l'idée du clown blanc et de ce lieu très chic où l'on reçoit des gens très glam, où rien ne dépasse, mais où tout peut déborder d'un instant à l'autre. Bon, il reconnaît aussi les difficultés de lancer une telle émission. Les programmes ne se terminent jamais à la même heure. C'est difficile d'installer dans ces conditions un rendez-vous à heure fixe, et c'est moins marrant en hebdo. Ça n'a vraiment d'intérêt qu'en quotidienne. Mais visiblement, il a été entendu, puisque ce sera bien tous les jours, comme je vous le disais. Et puis il avait aussi ajouté: c'est un sacerdoce, il faut le savoir. Pendant 1 an, tu signes avec ton sang et tu n'as plus de vie. Bon courage donc à Alain Chabat, et bon courage aussi à TF1 qui fait un vrai pari, lancer une quotidienne en deuxième partie de soirée, avec sans doute beaucoup de moyens. On imagine mal Alain Chabat signer sans budget conséquent pour la production de l'émission. TF1 avait déjà tenté de lancer des late shows dans le passé, mais pas en quotidienne. Le dernier late show de la Une date de 2013. C'était Ce soir avec Arthur, émission que TF1 avait dû arrêter au bout de quelques semaines, faute d'audience satisfaisante. Télévision toujours, on connaît le nouveau nom de l'émission politique de France 2. Elle était baptisée Élysée 2022 pendant la campagne présidentielle, donc il fallait bien changer pour cette nouvelle saison. Ce sera désormais l'événement. Laurent Guimier, le patron de l'information de France Télé, l'a dévoilé dans une interview aux Parisiens. Changement de nom et d'incarnation. Fini Léa Salamé
et le patron de l'info, Laurent Guimier, qui présentait. Place à Caroline Roux, seule. Enfin, elle sera accompagnée de personnalités expertes de France Télévisions et du public en visioconférence, comme la saison passée. Dans l'actualité média également, Florian Zeller travaille sur un projet de série. Le dramaturge et réalisateur français est en pleine écriture. Florian Zeller qui a été oscarisé pour le film The Father, je vous le rappelle. Sa série sera l'adaptation d'une pièce de théâtre, Lehman Trilogy, d'après le magazine américain Variety. C'est une pièce de l'italien Stefano Massini. Et en plus de l'écrire, cette série, Florian Zeller la réalisera et la produira via sa nouvelle société Blue Morning Pictures. On l'a appris il y a 10 jours, il vient de la créer avec un géant français, Media One, fondé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, Mathieu Pigasse. Florian Zeller entend ainsi produire des films et des séries pour des plateformes et studios internationaux. Et on termine ce journal avec votre focus programme du jour, le documentaire Sauvons les enfants, diffusé sur France 3. C'est l'histoire du seul sauvetage de juifs partant en train pour Auschwitz depuis la France. C'était le 11 septembre 1942, il y a pile 80 ans. Alors cette histoire, vous ne la connaissez pas, car elle a été oubliée. Elle est pourtant bouleversante. 39 personnes, dont 26 enfants, ont été sauvés ce jour-là dans une gare grâce au courage spontané de cheminots, de riverains, nourrices, infirmières, cafetiers. Et toute la vocation du documentaire est de nous la raconter, cette incroyable histoire. Et c'est grâce au travail d'un historien, Grégory Sellers, que cet épisode inconnu de notre histoire a pu être raconté. En 2013, il a travaillé à partir d'un rapport d'un cheminot retrouvé totalement par hasard dans les cartons d'un brocanteur lillois. Ce rapport racontait justement l'incroyable sauvetage. Il a ensuite reconstitué toute l'histoire, retrouvé certains de ses enfants sauvés, toujours vivants aujourd'hui. Certains témoignent même dans le documentaire et c'est vraiment ce qui fait sa force. J'en ai la chair de poule rien que d'y repenser. Par exemple, Oscar a été sauvé par le cheminot qui a écrit le rapport, Marcel Hoffman. C'est un homme très très gentil, c'est un homme extraordinaire. Ça prend à la gorge rien que d'y penser. Ce gentil garçon. Des gens comme ça, on en fait très peu. Parce qu'il savait qu'il risquait sa vie à tous les moments. Donc, tout ça gratuitement. C'est extraordinaire. Un homme comme ça, il doit être absolument honoré. Oscar très ému devant la photo du cheminot que lui montre la réalisatrice. Puis à l'image de cette réaction, le documentaire est très poignant par les témoignages. Ces enfants dont la mémoire, ces enfants aujourd'hui des seniors, des vieilles personnes dont la mémoire de ce jour semble intacte même 80 ans après. Le récit est détaillé, très bien illustré d'ailleurs par une maquette qui reconstitue le fil des événements. Plus on comprend la bravoure dont ont fait preuve ces cheminots et riverains, plus on se demande comment cette histoire a pu rester inconnue si longtemps. Et c'est justement en découvrant le livre de l'historien Grégory Sellers que la réalisatrice Catherine Brostein a tenu à en faire un documentaire, de quoi permettre à plus de Français de connaître cette histoire. Dans le passé, j'ai raconté plusieurs fois des différentes histoires de la déportation et des crimes nazis. C'est la première fois que j'ai la chance et l'honneur de raconter l'histoire héroïque de citoyens qui vont prendre des risques terribles pour sauver un ami, un voisin, un inconnu. Et ça, c'est tellement incroyable que j'ai tout de suite eu à cœur d'essayer de tenter par la voie du documentaire de raconter cette histoire. Il semblerait qu'il n'y a pas eu beaucoup à ma connaissance en France aucun, mais en Europe de sauvetage de juifs d'un train de déportés. Sauvons les enfants de Catherine Bernstein et Grégory Sellers, c'est diffusé ce soir sur France 3, c'est à 22h50. Évidemment, ensuite en replay. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.